Et un passage donc du message de la Vierge à la Salette. Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre, l'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel, il sera étouffé par le souffle de Saint Michel, archange, il tombera, et la terre qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil de l'homme, et tout sera renouvelé. Donc il y a une légère différence avec le passage d'Enoch que je lisais tout à l'heure. Hein. Donc voilà un peu ce qu'il en est de... On retrouve ce passage, on le retrouve partout. C'est-à-dire que ce n'est pas typique à la petite Mélanie, à la Salette. On va le retrouver ensuite à Fatima avec la petite Lucia. On va le retrouver à Garabandal avec la petite Conchita et Marie-Loli. Jacinta. Jacinta. Et on va le retrouver ensuite à Akita, au Japon, à nouveau. Et à chaque fois, les apparitions sont indiscutables parce qu'il y a du surnaturel. Et je veux dire, à nouveau, pour les personnes qui nous écoutent, le surnaturel qui a fait Fatima, qui a fait Garabandal et qui a fait surtout les apparitions de la Vierge au Japon, à Akita, sont absolument indiscutables. On reviendra dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'à Akita, la Vierge a fait pleurer une statue en bois, une petite statue en bois de la Vierge, justement, et que ça a tellement perturbé tous les officiels, tous les curés, les religieux, etc., qu'ils ont fait une enquête à la japonaise, c'est-à-dire qu'ils ont passé la statue aux radios, au X, etc. Enfin, ils ont tout fait en disant, parce qu'ils étaient persuadés que c'était une supercherie. Et cette statue a versé sans une larme, et avec un message qui a été donné à la religieuse, à la sœur Agnès Sasagawa, et ce message est exactement le même que celui qui a été donné à la petite Lucia à Fatima, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est exactement le même message exprimé de manière différente simplement. Et c'est pour ça, j'ai l'impression, Laurent, tu me pardonneras, mais tout à l'heure tu parlais de Féro, parce que moi je vois cette toile extraordinaire avec ces anges qui apportent un livre, et quelque part j'ai l'impression d'être un peu dans cette image-là, c'est-à-dire que j'apporte un livre avec une information qui est ce qu'elle est, et je demande vraiment aux personnes qui nous écoutent du fond de mon cœur de lire ce livre, parce que comme j'ai reçu déjà à peu près une centaine de lettres et d'emails depuis la publication du livre, je vois bien que ce que me disent les lecteurs, c'est qu'ils ont été littéralement bouleversés, enfin pas bouleversés dans le sens ils ont pleuré, c'est que comme je donne toutes les sources et qu'ils peuvent tout vérifier, et ils ont tout vérifié, parce qu'ils ont eux-mêmes ont du mal à croire, mais que effectivement ils ont changé, si je puis dire, leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une approche en se disant tout va bien, etc., je pense que ce qu'on vit en ce moment même avec cette apocalypse entre guillemets financière est un avant-goût de ce qui nous attend. Alors, juste avant qu'on puisse avancer d'autant plus dans les différentes apparitions mariales, parce que tu nous donnes le message de la Vierge lorsqu'elle est apparue à la Salette, et voici ce qu'elle dit. Elle lance un appel. Et je pense que c'est peut-être le message le plus important, parce que le message est beaucoup plus long que ça. Hein. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu dans mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans le mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde.
Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, le petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Oui, c'est pas un message très marketing, hein, dans le genre venez, venez à l'église, venez à la messe, etc. C'est un message effectivement d'une certaine... et il faut pas l'oublier que là, c'était juste avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, on était en pleine guerre napoléonienne, enfin Napoléon III, hein, pas Napoléon. C'est au moment où les Français vivaient vraiment des malheurs, mais les uns après les autres. Hein. Et l'évêque Zola, hein, l'évêque italien Verlaine, etc., tous ont pris position pour la petite Mélanie, parce que cette petite Mélanie, comme tous les enfants qui ont vu la Vierge dans ces apparitions majeures, l'Église a essayé de les contrôler. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la petite, ils l'ont mis dans un Carmel, comme avec Lucia, et parce qu'elle, ça lui plaisait pas, ils l'ont mis dans un Carmel, tiens-toi bien, à Londres, pour qu'elle ne reste pas en France, parce que le message de la Vierge était trop perturbant. Donc, la Salette est l'apparition de la Vierge en France qui est la moins connue, et pourtant qui est la plus extraordinaire, et qui aura le plus de signification. Et j'espère franchement, sincèrement, que tout ce qui est dit à la Salette, c'est pour dans 300 ou 400 ans. Ouais. On en parlera durant cette émission. Alors, voilà, donc la Salette, je pense qu'on a cloué un petit peu et de voir à quel point, finalement, la Salette, rares sont ceux qui connaissent cette apparition mariale. Effectivement, on a plus entendu parler de Fatima. C'est Lourdes, oui, Lourdes, c'est surtout Lourdes qui est plus connue. Mais il n'y avait pas peut-être cette pression, en tout cas cette pesanteur dans le message, tel qu'il a pu être délivré, notamment à Fatima. Tout le monde a aussi entendu parler de Fatima, la Salette beaucoup moins. Mais dans le message de la Salette, on a déjà les prémices qui vont faire que le Vatican va construire son observatoire. Hein, puisque on a tous les messages en disant quelque chose va se passer dans le ciel. Hein, et je tiens à expliquer donc à tous ceux et celles qui nous écoutent que si vous avez du mal à croire à tout ça, eh bien, vous aurez encore plus de mal à croire ce qui va suivre, parce que, comme vous le savez, l'Église de France a beaucoup de mal à joindre les deux bouts, comme le gouvernement d'ailleurs, surtout en ces moments, et que l'évêché, par exemple, de Nancy, ou je ne sais plus quel, enfin bon, en tout cas beaucoup d'évêchés sont obligés de vendre leurs biens immobiliers pour avoir un budget équilibré, mais qu'au même moment, le Vatican a dépensé 200 millions de dollars pour construire un observatoire dernier cri avec 3 télescopes majeurs, dernier cri, au sommet d'une montagne dans l'Arizona, dans une réserve indienne, pour voir. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai écrit ce chapitre sur, justement, dans le chapitre 3 qui est en ligne, les gens, mais tout le monde s'est précipité sur Internet pour vérifier si parce qu'ils trouvaient que ce que je disais était l'œuvre d'un illuminé. Et quand ils ont vu que, effectivement, le Vatican avait son observatoire aux États-Unis, parce que déjà, rien que ça, hein, on en a déjà parlé une fois, mais déjà, rien que ça, que le Vatican ait un observatoire en Italie. Hein, le Vatican est un État. Hein. Parce que je tiens à préciser qu'en Toscane, il y a quand même des montagnes aussi qui sont très élevées, comme dans l'Aveyron, que l'Aveyron, la Corrèze et la Lozère sont les départements français où on voit le plus clair dans le ciel, donc c'est pur, il n'y a pas de pollution, rien du tout. C'est la même chose pour la Toscane. Hein. Le Vatican aurait pu faire construire son observatoire donc en Toscane ou même un peu plus bas en Italie. Eh bien pas du tout. Ils sont allés se compliquer la vie jusqu'à pour demander les autorisations au gouvernement américain. Et Dieu seul sait si c'est compliqué. Vous imaginez, hein, vous imaginez la France ou je sais pas la Russie ou le Tchécoslovaquie demandant aux Américains, écoutez, vous savez quoi, on va construire un truc rempli d'électronique. Digne de quoi surveiller le ciel et d'écouter toute la conversation de la planète. Est-ce que vous pouvez nous autoriser à mettre ça sur une de vos montagnes en Arizona et la plus haute, justement?
il va de soi que la réponse du gouvernement américain aurait été non. Ça va pas, non. Nous sommes un État souverain et un État étranger n'a pas à installer sur notre sol 200 millions d'électroniques pour écouter et voir tout ce qui se passe. Eh bien si, le Vatican a reçu sa permission et ils ont construit, effectivement, aux grandes dames d'ailleurs des autorités locales, un immense observatoire qui leur coûte les yeux de la tête et qu'ils partagent, soi-disant, avec l'Université de l'Arizona. Mais quand on regarde bien le cahier des charges des accords entre le Vatican et les États-Unis, on voit bien que 60% du temps d'utilisation de cet observatoire est réservé au Vatican et 40% seulement à l'University of Arizona, donc département astrophysique. Donc on voit bien que le Vatican mène la danse sur ce... Et pourquoi le Vatican, alors qu'il vend ses propriétés un peu partout en France et dans les autres pays européens pour joindre les deux bouts, pourquoi dépense-t-il autant d'argent dans un observatoire en Arizona? Je vous le demande. Non mais sérieusement. Eh ben, ce qui, moi, m'étonne d'autant plus, c'est, comme tu le mentionnais, c'est que les États-Unis ont accepté qu'il y ait un État étranger qui vienne chez eux. Donc on pourrait se demander dans quelle mesure les États-Unis profitent aux investigations du Vatican pour le ciel. On va y revenir. Fatima. Mais rappelons simplement que cet observatoire a une relation extrêmement étroite, intime même, si j'ose dire, avec le troisième secret de Fatima. C'est extrêmement clair. C'est une relation directe avec ce que la Vierge a dit à la Salette, une relation directe avec ce qu'elle a dit à Fatima, à Garabandal et à Akita. Et c'est pour ça que le Vatican, qui, entre nous se dit, déteste toutes les apparitions, mais là, le message, il a été reçu 5 sur 5, et au point qu'ils ont fait construire justement cet observatoire. On va voir justement à quel point le Vatican est paradoxal entre la manière dont il a rejeté d'emblée, où il a essayé de museler les voyants de Fatima, et à quel point finalement il décide investiguer en fonction de ce troisième secret. Alors Fatima, en février 1917, apparaît un ange à Fatima, au Portugal, en plein champ, auprès de trois jeunes enfants. 3 petits-enfants, oui. Alors il y a Francesco. Alors là, c'est très important à mon sens, ce passage-là. Oui. J'aimerais que les auditeurs le retiennent parce qu'on aura l'occasion d'en reparler et je vous laisserai, vous allez avoir le temps de réfléchir. Alors écoutez bien, Francesco, lui, il voit la Vierge. Il ne peut pas lui parler et il ne peut pas l'entendre. Il y a Jacinta, qui elle, c'est une jeune demoiselle, voit et entend la Vierge, mais elle ne peut pas lui parler. Et il y a enfin Lucia, qui voit, entend et parle à la Vierge. Elle est la seule à parler à la Vierge. Et avant que la Vierge n'apparaisse auprès de ses 3 enfants, il y a l'archange Saint-Michel qui arrive pour préparer les enfants donc en ce fameux 13 février 1917. Absolument. D'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Parce que les enfants donc gardaient les moutons lorsque d'un seul coup ce personnage lumineux leur apparaît avec un peu comme un enfant pour pas quand même les effrayer totalement, et qui leur apprend à prier et qui les prépare intellectuellement et surtout spirituellement à l'arrivée de la Vierge. Mais comme c'est un jeu, parce que les enfants le voient plus comme un magicien. C'est-à-dire que Saint-Michel, par exemple, leur fait une messe, enfin il leur donne la communion, et donc il y a ils voient ça comme, les enfants voient ça comme de la magie, quoi. Ils sont super contents de le voir, ils n'en parlent à personne, etc. Donc c'est un jeu. Et personne ne le saura. Les enfants parleront, on dit oui, j'ai vu un ange, mais bon, c'est genre, t'as vu un Père Noël, etc. Donc tout le monde s'en fout. Mais l'arrivée de Saint-Michel, pour préparer cette apparition de la Vierge, est extrêmement important. Parce que, à nouveau, on retrouve ici une référence. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de laissé au hasard dans une apparition mariale. Saint-Michel, la seule fois où il est nommé, c'est dans l'Apocalypse de Jean, auprès de la femme de lumière, de la femme qui est revêtue du soleil, et qui va accoucher, et que l'archange Saint-Michel vient défendre, et finalement il fait la bataille au diable, qu'il finit par vaincre. Le fameux dragon. Le fameux dragon, donc ça c'est vraiment l'Apocalypse de Jean. Or là, donc, à Fatima, l'Apocalypse de Jean, si je peux dire, prend une dimension humaine.
C'est-à-dire qu'il y a Saint Michel qui arrive, qui instruit les enfants et qui les prépare pour l'arrivée de la Vierge. Et donc, lorsque les trois voient la Vierge pour la première fois, elle leur dit pas grand-chose, elle leur dit simplement « Revenez ici tous les 13 du mois ». Alors pourquoi le 13, justement? Eh bien parce que le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean et le chapitre 14 sont comment dire, sont les points clés de ce texte de Jean. Et à nouveau, n'oubliez pas, dans l'Apocalypse de Jean, il y a la femme vêtue du soleil. Et qu'est-ce qui va se passer à Fatima 6 mois plus tard? Eh bien, c'est à nouveau le soleil qui va être au centre. Donc, tout est cousu, si je puis dire, non pas de fil blanc, mais de fil d'or, là, pour le coup, parce que c'est rien, vraiment, moi, ce qui me sidère dans cette apparition, et surtout quand j'ai lu les rapports des journalistes, les articles des journalistes portugais, les précisions, et surtout les enfants à l'époque, ils avaient entre 7 et 10 ans, donc ils racontaient tout. Je veux dire, ils n'avaient pas de notion de secret, personne ne parlait de secret. Au contraire, ils racontaient tout ce qui s'était passé. Donc c'est absolument fascinant. Et c'est après seulement que le Vatican a transformé, on a fait un secret numéro 1, secret numéro 2, vous savez, pour faire peur aux gens, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette fameuse apparition de la Vierge à Fatima, après, des années 1920, 1930 jusqu'en 1960, tous les curés de la planète, chaque fois qu'ils feront des messes, parleront des apparitions de la Vierge à Fatima en indiquant aux gens que le troisième secret sera donné finalement en 1960. Et il n'a jamais été donné. Alors, j'aimerais que tu nous décrives un petit peu cette fameuse année 1907. Qu'est-ce qui se passe au niveau climat, politique, pourrait-on dire, au Portugal? Parce que ça aussi, c'est important. Ah oui, non, mais en 1917, c'est une année. C'est une année clé, c'est une année où la pensée de Karl Marx, Das Kapital, qu'il avait écrit, avait commencé à vraiment bien se propager. C'est-à-dire que les idées du communisme avaient séduit beaucoup de gens en Europe. Et le gouvernement, le Portugal à l'époque, avait une révolution, puis 15 jours après il y avait une contre-révolution, puis une nouvelle révolution. Mais il y avait une constante, c'est qu'à chaque révolution, ce sont toujours les religieux, c'est toujours l'Église. On voulait se débarrasser de l'Église une fois pour toutes, exactement comme ce que préconisait Marx et Engels. Comme l'a fait l'URSS. Absolument. Et 1917 est une année clé, puisque au moment même où la Vierge va apparaître aux enfants, 15 jours plus tard ou 3 semaines plus tard, Lénine va prendre le pouvoir et inscrire au programme du gouvernement russe à venir, la destruction de toutes les églises, de tous les monastères et la confiscation des biens, de tous les biens de l'église. Et c'est pour ça que c'est absolument étonnant, parce que la Vierge, là, à Fatima, avait vu très loin. Alors on va y revenir. Alors donc au Portugal, effectivement, ils sont dans ce climat d'une manière générale. Donc déjà, c'est la Première Guerre mondiale, ça c'est une chose. On est en pleine Première Guerre mondiale. Les gens sont démoralisés. La plupart des hommes sont effectivement au combat. Il y a beaucoup qui reviennent morts. Il y a eu à l'époque le chemin des dames, le fameux chemin des dames. Ça s'est soldé par 50 000 morts en l'espace de quelques heures. Les gens étaient véritablement démoralisés. Et c'est à ce moment-là que la Vierge, dans un pays où on dit aux gens qu'il ne faut plus croire ni en Dieu, en Christ, en quoi que ce soit, que Dieu n'existe pas, c'est à ce moment-là que la Vierge choisit d'apparaître dans un village perdu, paumé au fin fond du Portugal, à des enfants bergers, à des enfants, pour être sûr. Ouais, en plus, ils sont illettrés, ils n'ont jamais été à l'école, ils ne savent pas ce que c'est. La Russie, ils ne savaient même pas ce que c'était. Pour eux, le Portugal, c'était leur champ. Ça n'allait pas plus loin que ça. Ils ne savaient même pas que la France existait, par exemple. C'est des enfants de fermiers, donc qui étaient destinés à être à travailler à la ferme après, une fois qu'ils seraient grands, quoi. C'est comme la France rurale l'a été pendant très longtemps, où on se mariait entre propriétaires de champs voisins, quoi. C'était exactement ça. Donc, effectivement, quand la Vierge est apparue la première fois aux enfants, ils n'ont pas osé en parler, mais
au fur et à mesure, évidemment, l'une des petites en a parlé. Donc tout de suite, le mois suivant, le 13, il y avait 50 personnes qui étaient là. Et puis, que s'est-il passé? Parce que s'il n'y avait pas eu de guérison au moment de l'apparition de la Vierge, tout ça, ça serait tombé à plat. Mais il se trouve que parmi les 50 personnes qui étaient là, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles qu'on nommait, dont on ne parle pas. Et ce qui fait que le 13 du mois suivant, c'est plus 50, mais 500 personnes. Et ensuite, c'était 5000 personnes qui étaient là. Et jusqu'au jour J final, où 70 000 personnes sont venues, bravant la pluie et la tempête. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, à une époque où une paire de chaussures coûtait 3 mois de salaire. Sous la pluie. Les gens avaient retiré leurs chaussures et les tenaient sur leurs épaules. Et avaient bravé tous leurs vêtements pour voir, parce que la Vierge avait annoncé qu'elle ferait un miracle. 90 personne, jours avant. Voilà, 3 mois avant, personne ne voulait manquer ça pour rien au monde. Alors que tous étaient persuadés que rien ne se passerait. Mais en même temps, vous voyez, les gens étaient partagés. Ici, il se passe quelque chose, je veux le voir, mais s'il ne se passe rien, bon, c'est pas grave, c'est une invention des mômes, quoi. Alors justement, les mômes, ils ont été entre guillemets plus ou moins martyrisés parce que la Vierge leur livre des messages en leur disant « vous gardez le secret, vous ne dites rien pour l'instant ». Et notamment... Non, c'est pas tant ça en fait, c'est que les parents, notamment de la petite Lucia, parce que Lucia, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était la seule qui pouvait parler et entendre et la voir, hein, alors que les deux autres étaient limités, plus ou moins limités. Et donc, surtout la mère de Lucia était persuadée qu'elle avait inventé, voilà, qu'elle avait inventé ça de toute pièce, pour se rendre intéressante. Et croyez-moi que les coups de balai ont plu. Hein, ils ont fini en prison. Ils ont non, mais avant d'aller en prison, avant d'être mis en prison par le commissaire de police local, c'était leurs parents qui leur avaient mis des sacrés raclés pour les empêcher d'aller le 13 du mois pour voir la Vierge. Et à un moment donné, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait tout le monde de parler, la région était en ébullition, tout le monde voulait une guérison, tout le monde venait apporter un poulet, un mouton, etc. Est-ce que vous pouvez demander à la petite Lucia de dire à la Vierge de guérir Mademoiselle X, Y, Z, etc. Enfin, vous voyez comment ça se passe. Hein. Il faut le voir dans... Et puis le chant qui appartenait à la famille de Lucia, il a été piétiné totalement par tous ceux qui venaient toucher le chêne, hein, où apparaissait la Vierge. Donc il se passait des choses absolument... C'était le désordre. Hein, du point de vue de la police, il y avait un désordre, donc il fallait mettre de l'ordre. Et surtout, le gouvernement du Portugal à l'époque avait dit, le ministre de l'Intérieur avait dit, je ne veux plus jamais entendre parler d'apparition de la Vierge. C'est une gifle à notre politique, le fait que la Vierge apparaisse à Fatima. Hein, il faut le voir sous le côté politique aussi. Et d'ailleurs, il y a un très très bon film que je recommande, hein, le film de John Bram, qui a été fait à Hollywood et qui retrace très bien cette apparition de la Vierge. Hein. Bon, c'est un film des années 50, donc c'est un peu gnangnan, mais le contexte historique est remarquablement bien retraduit. Les enfants, vous imaginez, les flics mettent les enfants de 10 ans en prison sans rien, sans papier, sans jugement, rien du tout, simplement parce que le 13, tout le monde savait que la Vierge apparaissait le 13 au-dessus du chêne, et donc eh bien, le 13, je ne sais plus, juin ou juillet, ils ont été kidnappés par la police et mis en prison pendant 2 jours. Et la police a tout fait pour le faire avouer, en disant dites-nous, signez-la, dites-nous que ce sont des mensonges. Ils ont vraiment tout voulu pour les empêcher, pour discréditer. C'est ça qui est extraordinaire. Et paradoxalement, exactement comme à Lourdes, c'est justement tout ce travail de discrédit qui est fait par les autorités politiques, policières, judiciaires, qui devient plus tard un dossier qui permet de suivre l'affaire. Oui, valider. C'est à double tranchant, en fait, cette affaire. C'est très intéressant, d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte en travaillant sur le... c'est que, justement, si la police n'avait pas mis son nez là-dedans, cette affaire n'aurait peut-être pas eu le même retentissement. Si, elle aurait eu, parce qu'il y avait énormément de gens qui étaient guéris. Par exemple, tous les gens qui ne voyaient pas très bien, etc. À l'époque, l'ophtalmologie n'était pas aussi développée que maintenant. Les lunettes, n'en parlons pas. Beaucoup de gens qui ne voyaient pas clair, qui étaient myopes ou presbytes, tout ce qu'on veut, ils étaient quasiment tous guéris.
qui allaient sur le champ au moment de l'apparition de la Vierge. Ils revenaient tous totalement guéris. Donc le bouche à oreille, vous imaginez, ça, alors là c'est une puissance de feu phénoménale. Je veux dire, c'est ce qui explique que de 0 personne le 13, avril, oui, jusqu'au 13 octobre, qu'on passe de 0 à 70 000 personnes. C'est énorme, à une époque où il n'y a même pas de radio. La radio n'était pas encore là au Portugal. Vous vous rendez compte? Il n'y avait que la presse écrite, il n'y avait que les journaux à l'époque. Alors justement, pour ce qui est des médias de l'époque, avant ce fameux miracle de la Vierge, quel était le regard que portaient les mass-médias, en tout cas la presse, auprès de ces enfants qui, soi-disant, auraient vu la Vierge? Bon, en tout cas, pour ce qui est le journal O Século, qui va couvrir l'apparition du 13 octobre, avant le 13 octobre, il y a eu des éditoriaux dans le journal où on disait c'est quoi tous ces crétins qui se sont amassés pour regarder une gamine parlant dans le vide, parce que la petite Lucia était la seule à voir, enfin tous les gens qui étaient là ne voyaient rien, hormis les enfants. Seuls les enfants voyaient la Vierge. Donc effectivement, c'est un spectacle complètement déstabilisant. Vous imaginez 5000 personnes en train de regarder 3 gamines qui sont en train de parler dans le vide. Et on vous dit c'est une apparition de la Vierge. Ça tient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mentalement, quand vous voyez l'information de vos yeux, vous dites mais no comprendo. Et c'est normal. Et c'est normal. Ça serait tellement plus simple, d'ailleurs je le dis dans le livre, je le disais déjà dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, ça serait tellement plus simple si la Vierge apparaissait sous la tour Eiffel, qu'elle soit véritablement visible, et qu'elle revienne là tous les mois, et que... Vous voyez ce que je veux dire là, franchement. Mais on a l'impression que le fait de ne pas voir, c'est-à-dire de fonctionner avec la foi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, eh bien c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. En revanche, effectivement, il y a énormément de gens qui ont été guéris à Fatima. Et c'est ça qui a fait la gloire, entre guillemets, et le succès de cette apparition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 17 octobre 13, pardon. Le 13, c'est important, le 13. Pardon, le 13 octobre 1917. Voilà. On est d'accord. Moi aussi, je fais la même erreur. Et donc, un miracle prévu à l'avance, parce que Lucia demandait un miracle à la Vierge. Lucia a supplié la Vierge de faire un miracle afin que sa mère puisse la croire. Parce qu'elle en avait marre de se prendre des baffes, de se faire tabasser à coups de balai. Il faut pas oublier que c'est... elle le raconte d'ailleurs, Lucia, dans une interview à la télévision espagnole. Elle le dit avec beaucoup de recul, mais qu'elle s'était pris des sacrés fessés à coups de balai. Elle s'en souvient, elle en a des souvenirs cuisants, je crois que c'est le terme qu'elle avait utilisé. Et donc, quand vous avez 9 ans, 10 ans et que vous prenez des baffes, eh bien vous demandez à la Vierge de faire un miracle, quoi, que les gens puissent vous croire, parce que vous en avez marre de vous prendre des baffes à cause d'elle. Parce que c'est ça le drame qu'elle a vécu, la petite Lucia. Et c'est là où la Vierge lui avait dit, oui, je ferai un miracle dans 90 jours, à midi précise. C'est comme une affiche pour l'Olympia ou le Palais des Sports. Dans 90 jours, tel groupe va passer à telle heure. Et bien, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a annoncé qu'elle ferait un miracle, donc 3 mois avant, en donnant l'heure précise. C'est complètement fou. Dans l'histoire humaine et dans l'histoire de tous les dieux, aussi loin qu'on remonte dans la littérature, y compris sumérienne, jamais aucun dieu n'a donné rendez-vous aux humains ou une divinité pour leur montrer qu'il existe pour de bon. Je tiens à le préciser. Et Dieu seul sait si les Grecs étaient attachés à Athéna, à Apollon, à Delphes, etc. Pour Delphes, la gloire de Delphes, justement, c'est qu'on allait chercher l'oracle. Mais la différence, c'est que les gens ne voyaient rien. Or, là, donc, dans toute l'histoire des dieux et des déesses, de mythologie, de tout ce qu'on veut, de tous les millions de livres qui ont été écrits sur le sujet, Fatima dépasse, explose tout ça. Parce que là, c'est du factuel. Là, on touche, on voit. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le 13 octobre 1917. Alors, justement, donc, qu'est-ce qui se passe ce fameux 13 octobre
1917, sachant que donc la Vierge avait annoncé qu'il y aurait un miracle à cet endroit précis, sous ce fameux chêne, et que 70 000 personnes viennent se rendre sur place, alors qu'il pleut à torrent, et que le fameux phénomène qui va être vu par ces 70 000 personnes sera vu 60 km autour. Oui, alors c'est ça qui est absolument incroyable. C'est que, effectivement, donc le jour J, tout le Portugal était informé, puisque l'affaire avait donc été rapportée par les journaux, était médiatisée. Donc on a tous les papiers de l'époque. On est là, on n'est pas en train de raconter quelque chose qui se serait passé comme ça dans un coin de la banlieue parisienne ou de Lisbonne, etc. Pas du tout. C'est vraiment, ça a été suivi, documenté. Depuis 5 heures du matin, le 13 octobre, il pleut. Passez-moi l'expression, comme vache qui pisse. C'est-à-dire c'est des gouttes épaisses, énormes, qui transforment n'importe quelle route en bourbier. C'est d'ailleurs qu'on connaît bien, que les poilus ont bien connu pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ça a bombardé, les gouttes de pluie ont littéralement creusé la terre, au point que les gens ont enlevé leurs chaussures et ont marché dans la boue jusqu'à arriver au champ de la famille de Santos. Alors, y compris, parce que le journaliste de l'époque était épaté par le fait que la haute bourgeoisie se soit mélangée aux ouvriers, qu'ils aient pris le même bus ensemble pour aller à Fatima, déjà. Ça montre que toutes les couches sociales y étaient. Et donc, les nuages étaient extrêmement bas. Il faisait une journée grise, noire, c'est un peu comme ces matins d'hiver dans la montagne. Et donc les gens attendaient, assis dans la boue, parce qu'ils étaient tellement trempés qu'ils ont eu le courage d'attendre dans ces conditions atmosphériques. Je ne sais pas si vous réalisez. Imaginez que vous êtes dans un concert en plein air et qu'il pleut pendant 6 heures et vous ne bougez pas de là. Et vous n'avez pas de parapluie. Vous réalisez un petit peu à quel point les gens voulaient le voir. Et à 11h30, grosso modo, les enfants sont arrivés. On les a emmenés vers le chêne. Ils bénéficiaient d'une protection. Là, alors, il y avait un bataillon de l'armée portugaise qui était persuadé qu'il y aurait une révolte. Et donc, ils étaient là pour mater toute forme d'émeute, etc. La police était là, dans leur voiture. Les journalistes, photographes, bien entendu, répartis sur un peu partout. Et lorsque la petite Lucia, qui était agenouillée, qui récitait son rosaire, d'un seul coup elle a dit fermez tous vos parapluies. Et donc il y a 20 000 personnes qui ont fermé leurs parapluies. Vous imaginez le Stade de France, 2 fois le Stade de France, et les gens ferment leurs parapluies. Un silence extraordinaire. La pluie avait cessé, mais les nuages étaient toujours très bas, très noirs. Et d'un seul coup, les nuages se sont ouverts, se sont écartés, exactement comme une scène de théâtre. Et là, le soleil est apparu. Et les gens étaient vraiment étonnés. Et d'un seul coup, il y a eu des lumières. La lumière ambiante a changé de couleur. C'est-à-dire, c'est passé du jaune au rose, au bleu. Et donc, les gens étaient émerveillés, quoi. Ils se disaient, c'est beau. Bon, un peu comme on s'extasie devant une aurore boréale. Et lorsque tout à coup, le soleil a commencé à bouger dans le ciel, les gens utilisaient le verbe danser. Il a commencé à danser, c'est-à-dire à avancer dans le ciel, comme ça, de gauche à droite. Et soudain, il s'est précipité sur eux. Et là, d'un seul coup, 70 000 personnes ont poussé un cri tous ensemble, persuadés que leur dernière heure était arrivée, que le soleil tombait sur eux. Et la plupart d'ailleurs se sont agenouillés dans la boue pour réciter leur dernière prière. Beaucoup se sont confessés spontanément comme ça. Ils croyaient que c'était la fin du monde. Ils croyaient que c'était la fin du monde, je ne sais pas, mais la leur sûre. C'était clair. Et le soleil arrivait toujours sur eux, et d'un seul coup il s'arrêtait, et puis il repartait en arrière. Et alors les gens étaient complètement... D'ailleurs on voit les photos qui sont dans le livre, on voit les visages, mais les gens ne comprennent pas, qu'on voit leur expression, qu'il se passe quelque chose d'absolument unique. Et ceci a été répété 3 fois de suite. C'est-à-dire 3 fois de suite, le soleil leur a donné l'impression de tomber sur elles, et toutes les personnes, à chaque fois, étaient persuadées qu'elles allaient finir là.
et que c'était effectivement la fin du monde. C'était vraiment comment dire, l'idée fixe de l'ensemble de la population qui se trouvait là. Hein, c'était, paraît-il, un spectacle apocalyptique aussi magnifique qu'effrayant. Alors, un témoignage, justement, je cite, « Il apparaissait, le soleil donc, comme un disque plat et poli, taillé dans la nacre d'une coquille. Il ne ressemblait pas non plus à un soleil contemplé à travers le brouillard. Il n'y en avait pas à ce moment-là, car il n'était ni obscurci, ni diffus, ni voilé. Il se dessinait nettement avec un bord taillé en arête comme une planche à jeu. Ce disque nacré avait le vertige du mouvement, rotation sur soi-même. Ce n'était pas simplement le scintillement d'un astre plein de vie, il tournait sur lui-même à une grande vitesse. De nouveau, on entendit une clameur de la foule, comme un grand cri d'angoisse. Conservant la rapidité de sa rotation, le soleil se détache du firmament et, rouge sang, avance vers la terre, menaçant de nous écraser sous le poids de son immense masse signée. Ce furent des secondes terrifiantes. M'occupant de fixer ce soleil, je remarquai que tout s'obscurcissait autour de moi. Je regardais ce qui était près, puis j'allongeai la vue jusqu'à l'extrême horizon, et je vis tout couleur d'améthyste. Les objets, le ciel et la couche atmosphérique avaient tous la même couleur. Un grand chêne violacé qui s'élevait devant moi lançait sur le sol une ombre épaisse. À d'autres, il incombe d'expliquer ceci. Ça, c'est un des témoignages. Entre autres, oui. J'en ai pris un, oui. Ça, c'est un des témoignages. Il y en a des milliers d'autres. Vous imaginez que l'histoire a permis aux télévisions espagnoles et portugaises, bien entendu, de recueillir des centaines et des centaines et des centaines de témoignages et de les diffuser à chaque anniversaire de Fatima. Et à chaque anniversaire, on avait une foule d'autres témoignages. Et je repense toujours à cet homme que j'ai vu sur la télévision espagnole, sur un document, où il raconte comment le soleil tombait sur eux et comment ils étaient tous trempés, leurs vêtements dégoulinés. Et je tiens à rappeler à l'époque que le prêt-à-porter n'existait pas, qu'à l'époque une veste on la faisait faire, que ça prenait 6 mois et que c'était épais comme un mur de béton quasiment et que tous leurs vêtements étaient imprégnés de la pluie, donc ils étaient extrêmement lourds. Et cet homme raconte qu'une fois, pour la 3e fois, après que le soleil soit revenu à sa place, ses vêtements ont séché d'un seul coup. Et tout a séché, y compris la terre. C'est-à-dire que ce qui était boue auparavant était devenu une terre sèche. Et personne n'a compris ce miracle, et je suis le seul à avoir donné la solution dans le livre, dans ce livre, le pourquoi pourquoi l'eau s'est évaporée d'un seul coup. Et vous savez quoi ? Beaucoup de gens qui sont allés à Lourdes, parce que vous savez que Lourdes c'est quand même la première place en Europe où c'est des millions et des millions de gens qui vont dans les piscines, vous savez, dans ces fameuses piscines que Émile Zola a racontées dans son livre Lourdes, sur les apparitions de Bernadette, que quand vous sortez de la piscine, de cette piscine glacée, qui est faite de la source qui coule de là où la Vierge est apparue, et bien lorsque les gens s'immergent dans cette piscine et qu'ils en ressortent, tenez-vous bien, à Lourdes aussi, ils sèchent en une fraction de seconde. C'est incompréhensible. C'est tout à fait, comme une signature de la Vierge en disant exactement ce qu'elle a dit à la Salette, c'est-à-dire que tout sera renouvelé, mais auparavant, tout va être nettoyé par l'eau et le feu. Alors tu te poses cette question et tu la poses dans ce bouquin. Je rappelle quand même le titre, Notre-Dame de l'Apocalypse ou le 3e secret de Fatima aux éditions Le Jardin des Livres. Pierre Jovanovic avec nous ce soir pour en parler justement. Tu poses cette question, mais pourquoi la Vierge a-t-elle choisi de montrer une chute, un mouvement menaçant du soleil ? Ah oui, c'est incompréhensible, c'est illogique, c'est aberrant. Je veux dire, les 70 000 personnes qui avaient 3 mois, 90 jours pour cogiter sur le miracle qu'elle allait faire, vous imaginez bien que tout le monde se demandait. En fait, tout le monde était persuadé que la Vierge allait apparaître physiquement. C'est ça la clé. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient tous à la voir apparaître au-dessus de ce chêne. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, justement, c'est ce miracle du soleil qui a dansé dans le ciel avant de tomber 3 fois de suite sur elle. Et donc, eh bien, longtemps je me suis demandé, mais pourquoi, etc. Et c'est
c'est uniquement en menant cette enquête sur toutes les apparitions de la Vierge, où finalement on retrouve toujours la même chose, que je me suis rendu compte qu'elle a fait tomber le ciel 3 fois sur les gens pour montrer qu'il y aura 3 jours de ténèbres. C'est-à-dire que les 3 jours de ténèbres dont elle parle à la Salette, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse de Jean, eh bien, ces 3 jours de ténèbres vont arriver. C'est ça qu'elle a voulu montrer. Et 1917, c'est une date clé. Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle a dit ce jour-là, le jour du grand miracle du soleil? Elle a dit, la Russie est la clé. Il faut que la Russie se convertisse, sinon elle va entraîner d'autres nations avec elle, et il y aura beaucoup de malheurs, et tous les chrétiens seront persécutés. Je dis ça comme ça de mémoire. Et que s'est-il passé effectivement? Eh bien, pendant 80 ans, dans le bloc de l'Est, la foi catholique, la foi chrétienne a été combattue vigoureusement. N'oublions pas qu'à partir de 1917 jusqu'en 1950, toutes les églises dans tout le bloc de l'Est ont été détruites l'une après l'autre. Il reste grosso modo 10% des églises et des monastères qui existaient avant 1917 en Europe de l'Est. À titre indicatif, la grande basilique de Moscou, qui existait en 1917, où tous les moscovites allaient prier, le rite orthodoxe, a été transformée en piscine olympique par Lénine. Et c'est Poutine qui a fait reconstruire l'église, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, quand elle a dit à Fatima qu'au final, son cœur immaculé, parce qu'elle avait demandé à ce que la Russie soit consacrée à la Vierge Marie, au cœur immaculé de Marie, et que tant que ceci ne sera pas fait, la Russie continuera à faire ses erreurs. Et ce n'est qu'en 1986 ou 96, que Jean-Paul II, avec beaucoup de tact et de diplomatie, en omettant de nommer la Russie, clairement, a consacré l'ensemble de l'Europe, enfin le monde, au cœur immaculé de la Vierge. Et aussitôt, et très peu de temps après, effectivement, la décrépitude, si je puis dire, de l'Union soviétique avait commencé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est CNN, c'est le Wall Street Journal qui était revenu sur cette synchronicité, comme tu disais tout à l'heure, absolument extraordinaire des propos de la Vierge. Et Time Magazine, je crois, avait titré, ou Wall Street, je ne sais plus, avait titré La Vierge Marie avait 70 ans d'avance sur CNN. C'est quand même extraordinaire. Alors voici ce que nous dit la Vierge, ce qu'elle transmet à Sœur Lucie. Notamment, Sœur Lucie a noté ça en date du 31 août 1941. Alors, ça concerne le premier et le deuxième secret. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, soulevé par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris, des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et dégoûtante d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne mère du ciel qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au ciel. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Ensuite, nous levâmes les yeux vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, on commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera,
Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Alors, il faut quand même dire que c'est vraiment cliché, à savoir ce qu'elle dit, enfin ce qu'elle montre en tout cas à ces 3 voyants à Fatima. C'est l'enfer, c'est voilà, tel qu'on peut le dessiner, tel qu'on l'a peint. Alors, je te pose cette question, pourquoi, d'après toi, parce que là on peut peut-être effectivement commencer un peu à spéculer, pourquoi la Vierge a-t-elle montré ces fameux clichés? Pourquoi a-t-elle ce ton quelque part un petit peu, si vous ne vous repentez pas, pauvres pécheurs, voici ce que Dieu va faire pour vous punir? À nouveau, ce qui est intéressant dans ces propos de la petite Lucia, telle qu'elle la rapporte, les avoir entendus de la Vierge, elle lui montre l'enfer, mais elle lui dit auparavant également, si vous n'entendez pas ce que je dis, une deuxième guerre, pire encore, aura lieu. Et lorsque vous verrez dans le ciel un signe absolument extraordinaire, sachez que c'est là que ça va commencer. Signe, ouais. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette vision très cliché, très pompier, comment dire, de l'enfer. Mais en même temps, il ne faut pas mettre de côté. Ça se trouve, c'est tout à fait vrai. On n'en sait strictement rien. Quoique, au Jardin des Livres, nous, on a publié des livres sur, notamment, je pense, au livre de ce cardiologue, le docteur Maurice Ronlings, qui a été le premier cardiologue à parler des expériences aux frontières de la mort négatives, où des gens racontent comment ils ont été effectivement en enfer. Et même, j'ai rencontré effectivement 2 ou 3 personnes qui ont eu des expériences aux frontières négatives. Donc il ne faut pas oublier que effectivement cette partie-là existe. Elle existe bel et bien. Ce qui est fascinant quand même là-dedans, c'est qu'à côté de ça, elle annonce la Deuxième Guerre mondiale, rien que ça. Elle dit la Première Guerre va se terminer bientôt, donc d'office, alors qu'eux, ils étaient persuadés à l'époque que ça allait continuer encore pendant 10 ans. Elle leur dit non, ça va bientôt se terminer. Et d'ailleurs, les enfants, ça, c'était pas du tout des secrets. Ça, c'est le Vatican qui a transformé ça. Mais ce qu'elle a dit là, ce que tu viens de lire à l'antenne, a été publié dans les journaux le lendemain ou le surlendemain. Donc c'était pas des secrets. Et, le fait qu'elle ait demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, c'était dans les journaux. Le fait qu'ils aient vu l'enfer, c'était dans les journaux. Le fait qu'elle annonce une deuxième guerre mondiale si on n'écoute pas la Vierge et sa demande, c'était dans les journaux. Donc il y a quelque chose. Je veux dire, même si le côté pompier, effectivement, de l'enfer qu'elle décrit, qu'elle montre aux enfants, c'est un côté cliché et ça peut faire sourire, le reste, ça fait pas sourire du tout. Mais du tout, parce qu'elle dit, et qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y aura un temps de paix, mais qu'après, ça va barder. C'est ça qu'elle dit. Donc je pense qu'on peut prendre ces avertissements extrêmement au sérieux. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. Alors, notamment puisqu'elle parle de la Deuxième Guerre mondiale, elle parle d'un signe avant-coureur qui annonce cette fameuse Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé en janvier 1938 ? Il y a eu une aurore boréale. Oui, mais une aurore boréale, mais alors qui n'était pas dans l'Antarctique, qui s'est vue au-dessus de Paris, au-dessus de Londres, qui a été vue au fin fond de l'Afrique jusqu'aux États-Unis, au point que tous les journaux ont rapporté les faits et que Camille voilà, mais surtout Camille Flammarion, qui était à l'époque l'astronome favori des Français, qui racontait l'histoire des astres, de la Lune, de Mars, etc., et des petits Jupitériens, a été le premier effectivement à décrire cette aurore boréale qui n'était pas une aurore boréale avec des couleurs vertes, rouge, mais qui était rouge comme l'Apocalypse. Non, mais c'est vrai, c'était une vision dantesque. Les Anglais ont cru que le palais de Buckingham était en feu. Les pompiers de Londres ont reçu 200, 300 appels à la minute pour les prévenir d'un incendie, en disant que Londres brûlait parce que le ciel était en feu. C'est extraordinaire quand même que les enfants aient annoncé ce signe autant de temps avant. Tu te rends compte, c'est quand même incroyable. Et à nouveau, ça c'est pas... le Vatican l'a présenté comme des secrets, mais ce ne sont pas des secrets. J'ai vérifié, c'était dans les journaux de l'époque, je tiens à le préciser. Très important. Qu'est-ce que annonce aussi la Vierge aux 3 enfants, notamment à 2, à savoir à Jacinta et Francesco, qu'ils vont bientôt mourir. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'elle annonce concrètement la mort à 2 jeunes enfants.
Et effectivement, 2 ans après, il meurt de la grippe espagnole. Et reste Lucia. Oui, donc on voit bien que ce que rapportent les enfants, c'est pas simplement des élucubrations infantiles, parce qu'en plus la petite Jacinta, elle dit ça. Oui, puis la dame, elle a dit que on va la rejoindre au ciel très prochainement, etc. Alors que les parents sont complètement effondrés, effrayés. Enfin, je veux dire, Et effectivement, ça s'est passé. Les 2 enfants sont morts 2 ans après. Lucia est la seule qui leur a survécu. Elle est morte il y a 2 ans, 3 ans. Et pour ceux qui ont du mal à croire cette soirée un peu vraiment très spéciale, dans le surnaturel, on va aller encore plus loin. Sachez que le corps de la petite Jacinta, et on a les photos dans mon livre, 1951. Lorsque on a sorti son petit cercueil pour la béatification du Vatican, pour ce qu'on appelle la cause de béatification, eh bien, en ouvrant le cercueil, ils ont découvert son corps totalement incorruptible. Le rapport du médecin légiste accompagné du commissaire et du croque-mort dit que son corps est absolument souple, comme si elle venait de mourir, enfin quoi, comme si elle était encore vivante. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jacinta, donc, son corps est incorruptible, exactement comme l'est le corps de Bernadette Soubirous, hein, lorsqu'elle a été déterrée pour les causes de béatification. Et c'est également le cas de la sœur Catherine Labouré, qui a vu la Vierge à la rue du Bac. Son corps, pareil, a été découvert totalement incorruptible, à la stupéfaction totale de l'intégralité de ce qu'on appelle en français les corps constitués. Alors le corps à l'époque pour Catherine Labouré, c'était le préfet de Paris, tous les médecins légistes de la Sorbonne, hein, vraiment les mecs tous, Dieu n'existe pas, enfin on était vraiment dans un truc. Alors là ils comprennent pas quoi, je veux dire ils ouvrent le cercueil, ça fait 70 ans et ils découvrent un corps en parfait souple. Les cheveux sont là, c'est comme si elle s'apprêtait à sortir de son cercueil. Les 3 qui ont vu la Vierge, Bernadette à Lourdes, Catherine Labouré, rue du Bac, et la petite Jacinta à Fatima, leurs corps sont incorruptibles. Ils n'ont pas suivi la règle de la nature, comme si Dieu, là-haut, voulait montrer comme ça, par un petit tour de main. Vous voyez, voilà, ils ont fait ce que j'ai demandé, donc je vous montre quand même que mes règles ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Et la Vierge demande notamment à Lucia de révéler certains événements du futur qu'en 1960. Donc qu'est-ce qu'elle fait à partir de là? Elle écrit sur une lettre, ce qu'on appelle aujourd'hui le 3e secret. Oui, en fait, à la base, elle ne l'a pas écrit. C'est parce qu'en 1940, dans les années 42 ou 44, je ne sais plus, elle a été gravement malade, au point que ses supérieurs pensaient qu'elle allait mourir, elle aussi, de la grippe espagnole ou de je ne sais quelle affection. Et donc, à la demande précise de l'évêque, qui lui a ordonné de mettre sur papier le dernier secret que la Vierge lui avait confié sur le monde. Et c'est là où effectivement elle a été obligée de donner ce qu'on appelle aujourd'hui le 3e secret, faussement le 3e secret de Fatima. C'est comme ça qu'est née, si je peux dire, la légende de ce fameux secret. Notamment donc à partir de 1947, donc tous les 13 mai, tous les curés de la planète annoncent à leurs fidèles la révélation du 3e secret prévu pour 1960. Donc il y a une grande fête chaque année, on se réjouit. C'est la fête à la maison. Oui, le 13 mai, oui. Le 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Et là, donc, arrive la fameuse date de le 13 janvier 1960. Donc, où se trouve... Le 13 mai. Le 13 mai, autant... Mais en tout cas, le 13. Voilà, le 13, absolument. Donc, le pape, là, se retrouve avec différentes personnes, dont le père Malachi Martin. Absolument. Et il ouvre la fameuse enveloppe où avait écrit Lucia, le 3e secret. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, justement, c'est fascinant. En fait, l'enveloppe avait été ouverte une première fois
au mois de février, mais ils avaient complètement oublié que c'était écrit en portugais et que le pape ne parlait pas portugais. Donc ils avaient demandé à un évêque de le traduire. Et ensuite, il y a eu une réunion au Vatican avec le pape Jean XXIII. Donc il y avait le cardinal Béat et donc le Malachi Martin, le père Malachi Martin, comme une entreprise, quoi. On fait une réunion pour savoir ce qu'on fait. Hein. Et donc le pape Jean XXIII sort l'enveloppe, donc avec la traduction, il lit le texte, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas dire ça. Je peux pas annoncer ça. C'est pas possible. Et donc ils discutent. Ils lisent à haute voix, il lit à haute voix le contenu du secret, et ils décident d'un commun accord. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre froide, avec une menace de guerre nucléaire entre l'URSS et les USA, et que Jean XXIII veut servir d'homme de paix, si je puis dire, entre les deux entités. Et il dit, je ne peux pas annoncer ça. C'est impossible, pas dans le contexte politique actuel. Et de toute façon, je ne crois pas à toutes ces conneries. Hein, c'est quand même un curé qui dit ça. Et donc Jean XXIII, qui ne croit pas trop aux apparitions de Fatima, dit non, ça sort de question. Je n'annoncerai pas ce texte aux chrétiens. Et en conséquence de quoi, ils remettent ça dans l'enveloppe et aux archives, et on n'en parle plus. Mais il y a... Et ça jette un froid. Hein. Alors forcément, vu que chaque année, au 13 mai, tout le monde attendait, qu'il y avait des fêtes qui étaient faites justement pour dire, voilà, on arrive bientôt à la date où on va savoir ce que la Vierge a pu nous dire, eh bien, quand ce fameux secret n'est pas révélé, qu'est-ce qui se passe? Il y a pression sur le Vatican, notamment par une pétition de plus de 3 millions de signatures, et cette fameuse prise d'otage d'un avion en France qui a lieu. Et puis voilà, donc en mai 2000, avec toutes ces pressions, en mai 2000, le cardinal Ratzinger, donc notre nouveau pape à l'heure actuelle, Benoît XVI, décide de révéler... Enfin, à l'époque, il n'était pas encore pape. Hein. Il était cardinal. Il était cardinal. Voilà. En mai 2000, il décide de révéler ce fameux secret, qui, pour toi, est un pseudo-secret. Oh, pas que pour moi, pour l'ensemble de la presse italienne, hein, je tiens à le préciser. C'est pas que pour moi. Tu sais, je suis journaliste à la base. Je ne peux pas me contenter de dire, voilà, moi, Pierre Jovanovic, je pense ça. Je peux pas. Je peux dire, j'ai une idée là-dessus, mais je fais des recherches pour voir si d'autres personnes ont. Et en fait, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin, parce que l'ensemble de la presse italienne a été même beaucoup plus virulente que moi, puisqu'ils ont la presse italienne a accusé le pape d'être un menteur total en ce qui concerne la révélation, la pseudo-révélation du secret de Fatima de juin 2000. Ça, c'est clair. Notamment, donc une fois que ce fameux troisième secret à la sauce du cardinal Ratzinger est donné au public en mai 2000, le mois d'après, le 19 juin 2000, dans le journal La Repubblica, un quotidien italien, le cardinal Ratzinger déclare Sœur Lucie comme étant une affabulatrice. Oui. Alors, j'aimerais que tu nous dises justement ce qu'il en était de Sœur Lucie. Tu nous as dit qu'elle était notamment carmélite. Alors, j'aimerais que tu nous donnes ce que c'est que cet ordre, de façon qu'on puisse bien saisir qu'elle était cloîtrée, mais vraiment cloîtrée. Le Carmel, on le voit, il y a beaucoup de cinéma, et puis il y a beaucoup d'œuvres littéraires sur les carmélites. En France, dès qu'une femme avait une vie sexuelle un peu trop débordante, on l'envoyait au Carmel. Hein. En fait, c'était une prison, dans l'absolu, une prison mystique, certes, mais une prison où les femmes vivent effectivement derrière pas des barreaux, mais bon, c'est tout comme, où elles ne vivent qu'entre elles et ne communiquent qu'avec l'extérieur, que par le biais de confesseurs ou de curés, et ne peuvent voir leur famille qu'une ou deux fois dans l'année. Donc c'est un ordre extrêmement confiné depuis très très longtemps, dédié à la prière, et elles vivent effectivement totalement exclues du monde, ça c'est clair. D'ailleurs, les seules photos qu'on a de Sœur Lucia, que la presse portugaise a pu prendre, c'était chaque fois qu'elle allait voter, hein, parce que la loi portugaise empêchait le Carmel, enfin les ordres religieux, de maintenir les gens l'objet de sortir pour aller voter, pour remplir leurs devoirs civiques. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et autant Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II est allé voir Lucia, il a eu beaucoup de discussions avec elle, etc. Il a parlé une fois du troisième secret de Fatima, d'ailleurs je donne son interview dans le livre.
autant le cardinal Ratzinger, qui est avant tout un intellectuel, et le cardinal Berton, ne peuvent souffrir, si je peux dire, tout ce qui va avec Fatima. C'est-à-dire, parce que qui dit le troisième secret de Fatima, dit l'apparition extraordinaire de la Vierge, tout le surnaturel qui va avec, les miracles qui dépassent l'entendement, l'imagination, et surtout l'Apocalypse qui va avec. Donc on ne peut pas en parler. C'est un sujet politiquement incorrect. On est exactement dans le même cas que la Salette. C'est pour ça. Alors du coup, quand ils ont fait cette conférence de presse en 2000, avec ce texte que tu liras peut-être tout à l'heure, enfin sans lire tout le truc, mais ça va à l'encontre de tout ce que Sœur Lucia avait dit de par le passé. Et comme elle a publié plein de livres sur son aventure, sur sa vision de la Vierge, sur la manière dont elle l'a vécu dans sa vie, sur ses cousins, la petite Jacinta, etc. On sait aujourd'hui que le texte n'a rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, la presse italienne a même publié des caricatures sur le pseudo secret qu'a donné le cardinal Ratzinger, où on voit le Benoît XVI tenir la main de Sœur Lucie pour lui faire écrire ce qu'il voulait entendre, quoi. C'est quand même grave. Ce que dit Lucia, le troisième secret de Fatima, c'est une apocalypse exactement comme à la Salette. Et comme toute apocalypse, le Vatican ne peut entendre. Parce que dit cette apocalypse? Elle dit la destruction de Rome, donc la destruction du Vatican. C'est ça, la clé, si j'ose dire. Il y a donc ce qui quand même, je trouve très intéressant. Et c'est, pardonne-moi, c'est également dans Malachie, dans la liste de Malachie. C'est le dernier texte de Malachie, la destruction de la ville aux 7 collines. Et on le trouve également dans l'Apocalypse de Jean. Mais bien sûr. Alors c'est marrant de voir notre cardinal, au moment où il a dit ses propos concernant Sœur Lucie comme étant une affabulatrice, puis de voir le Vatican qui va faire un tour dans l'Arizona pour construire ce fameux observatoire. Donc voilà, bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc lorsque Sœur Lucie meurt le 13... Oui, elle meurt le 13. Elle meurt le 13 février 2005, à l'âge de 95-98 ans, semble-t-il. Donc là aussi... Alors, permets-moi, je fais juste une... Sœur Lucie recevait du courrier du monde entier. Du monde entier. Sœur Lucie... Le problème, c'est que personne n'a su qu'elle était malade. C'est-à-dire que le Vatican a envoyé un communiqué de presse aux agences en disant « Sœur Lucie est décédée à 80, je ne sais plus combien, des suites d'une longue maladie ». Et c'est là où tout d'un coup tout le monde a découvert comment ça, d'une longue maladie, mais personne n'était au courant. C'est-à-dire qu'ils ont caché même le fait qu'elle était gravement malade. Elle aurait pu recevoir des milliers, des centaines de milliers de lettres de soutien qui auraient pu lui remonter le moral. Mais ils ont même caché jusqu'à sa maladie, tellement ils l'ont coupée du monde. Est-ce que tu te rends compte que le Vatican lui a interdit de parler à quiconque? Et ça, dès 1960, quand ils ont su qu'ils ne révéleraient pas le contenu, elle a reçu l'interdiction formelle de parler à quiconque, y compris à ses confesseurs. Surréaliste. La seule femme au monde, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble de la presse anglo-saxonne italienne et espagnole et portugaise, la seule femme au monde qui n'avait pas le droit d'aller faire pipi sans avoir l'autorisation du pape. Non mais c'est quand même extraordinaire. Cette femme, comme Mélanie à la Salette, elle a vécu un cauchemar à cause de la révélation de la Vierge. Mais elle a tenu bon jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pour montrer à quel point le Vatican ne veut pas entendre quelques propos que ce soit sur ce fameux troisième secret de Fatima, au lendemain du 11 septembre 2001, le Vatican condamne l'un de ses prêtres qui avait organisé une conférence sur le thème « La paix dans le monde à travers le message de Fatima ». Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette conférence était organisée depuis longtemps. Et donc, imaginez, je veux dire, on est tout le monde se souvient du 11 septembre. Le monde entier était consterné, hypnotisé. D'ailleurs, le monde entier s'est arrêté. Tout le monde est rentré chez soi et a regardé à la télévision en boucle les avions percutant la tour. Et alors, donc le 12, il ne faut pas l'oublier, tous les pays ont fermé leur espace aérien. Enfin, je veux dire, l'Europe a été paralysée pendant à peu près une semaine. Hein. On peut dire ça comme ça. Mais toujours est-il que le 12, c'était extrêmement aigu. C'est là où il y avait interdiction à tous les avions de prendre le ciel. Que fait le Vatican? Le 12 septembre,
Et il envoie tout de suite un communiqué aux agences de presse en condamnant l'un de ses prêtres qui a organisé une conférence sur Fatima. Pourquoi ? Quel est son besoin justement de vite tout de suite après l'attentat du 11 septembre de condamner ce prêtre qui justement parle du troisième secret de Fatima ? C'est quand même extrêmement curieux. Il faut que les personnes qui nous écoutent se rendent compte que le père, le bibliothécaire archiviste, qui était chargé donc de la documentation historique de Fatima, il avait fait un dossier de 16 000 pages, je ne sais plus combien, enfin un truc mais colossal quoi, le travail de toute une vie. Il a été dessaisi de la cause de béatification historique, il a été dessaisi du dossier et on lui a interdit de publier quoi que ce soit sur l'affaire. C'est quand même incroyable. Alors, je vais vous avoir l'occasion d'écouter une interview, notamment, enfin 2 interviews, qui ont été faites par Art Bell aux États-Unis, qui a donc son émission Coast to Coast. Il a fait 2 émissions, 2 interviews du père Malachi Martin, une en 1977 et une autre en 1998. Donc je vais te laisser tranquillement faire ce que tu es en train de faire, l'occasion pour les auditeurs d'écouter. Donc, mais on leur donnera peut-être la traduction à ce moment-là, parce que je dois l'avoir dans mon livre. Le père Malachi Martin nous dit ceci. La prophétie de Fatima n'est pas un document agréable à lire et ne donne pas de bonnes nouvelles, juste des souffrances intenses pour les croyants. Art Bell nous dit « Mon père, je ne sais pas ce qu'est ce troisième secret. » Le père Malachi Martin. La sœur Lucia, la seule survivante des 3 enfants des apparitions, a 89 ans aujourd'hui. Elle vit maintenant en Espagne, à Coimbra, dans un couvent de carmélites. Dans les années 40, son évêque lui a demandé de mettre sur papier le troisième secret qu'il voulait envoyer ensuite au pape. Elle lui a dit « Mais ce n'est pas pour le pape, c'est pour tout le monde. » L'évêque lui a répondu « C'est le pape qui le révélera au monde. On connaît les premiers et deuxièmes secrets, mais Lucia n'avait jamais donné le troisième à quiconque. » Alors, elle l'a mis sur papier. Dans les années 50, son enveloppe a été délivrée à Rome à Pie XII et au cardinal Ottaviani. Ils ont mis cette enveloppe de côté parce que Lucia, par ordre de la Vierge, avait demandé à ce qu'elle ne soit ouverte qu'en 1960 parce que les choses à ce moment seront claires. L'enveloppe a été ouverte par Jean XXIII en février 1960 et il a commencé par dire « Ce n'est pas vrai, c'est pas sérieux ». Mais à l'époque, en 1917, les enfants ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Et Lucia encore moins puisque, quand elle a reçu ce message de la Vierge, elle avait 10 ans, ne savait ni lire ni écrire. Elle non plus ne savait pas de quoi elle parlait. Le 11 octobre 1962, dans son discours d'ouverture du Concile de Vatican II, le pape Jean XXIII s'est donc référé avec mépris aux 3 enfants de Fatima en disant « Les prophètes du malheur ». Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun rapport avec ces prophètes du malheur parce que nous sommes dans une autre époque. Et il a passé le troisième secret de Fatima sous silence. Art Bell. Et aujourd'hui, en 1997, on est encore au même point ? Réponse du père Malachi Martin. Oui, le pape Paul VI l'a lu et n'a rien fait. Jean-Paul Ier l'a lu et n'a rien fait. Il est vrai qu'il n'est resté pape que quelques jours. Jean-Paul II l'a lu 2 fois, mais n'a rien fait. Il en a simplement parlé en public. Et on en est là aujourd'hui. Art Bell. Et vous savez ce qu'est ce secret ? Le père Malachi Martin. Oui, mais je suis toujours sous serment. C'est la description exacte, un long silence hésitant, de ce qui se passe maintenant et apparemment de ce qui va se passer encore bientôt, mais dans des termes froids et durs, sans exagération, sans adjectif, sans adverbe. C'est une déclaration froide, un document factuel, féroce, sans édulcoration, sans fioriture. C'est un document qui fait très peur, vraiment. Art Bell. Vous avez lu le troisième secret de Fatima ? Père Malachi Martin. Oui, il m'a été donné à lire un matin de février 1960. Je ne peux rien dire. J'ai juré de garder le secret. Art Bell. S'il était rendu public, est-ce que ce serait le choc pour le public dont l'Église a besoin ? Réponse. Oui, cela pourrait l'être, et c'est pour cela qu'il n'a pas été publié. C'est pour cela qu'il a été oublié dans un placard d'où il n'est pas prêt de sortir. Ce serait un choc pour les gens, pas de doute là-dessus. Cela les affecterait de différentes manières. Certains, même, le prendraient très mal. Art Bell. Est-ce que le troisième secret est aussi dramatique qu'on le dit ? Père Malachi Martin. Je dois être très prudent. Tout ce que je peux dire, c'est que l'élément central du troisième secret est atroce.
Art Bell, je comprends votre obligation à garder le secret. Mais pensez-vous qu'il doit être révélé puisque c'est si sérieux? Père Malachi Martin, oui, il devrait l'être. Long silence. Mais voici mon problème. Je ne suis qu'un être humain sans importance et je n'ai pas l'autorité publique pour le faire. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit la volonté de Dieu, sachant que le texte est épouvantable. Et pas que pour les chrétiens, vous comprenez? Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas l'autorité pour le faire. Je ne peux pas. Alors je regarde si il ne... Voilà, donc ça s'arrête là, en tout cas pour cette interview du père Malachi Martin par Art Bell pour son émission Coast to Coast. Oui, il en reparle un peu plus loin, je donne une autre interview.